Gloire à Dieu. Avez-vous vos épées tranchantes? Gloire à Dieu. Comme on est en train de louer le Seigneur de l'autre côté, moi j'étais de l'autre côté, et puis j'ai entendu dans mon esprit, la révélation vous apporte une révolution. Et j'aimerais vous dire tout de suite au tout début, si vous avez des enfants, aujourd'hui j'aimerais ça vous inviter à relâcher votre foi pour leur salut. Amen. Que vos enfants connaîtront le Seigneur Jésus. Moi et ma famille, nous serons sauvés. Amen. Amen. Et puis, je veux vraiment que votre foi soit relâchée ce matin pour vivre les percées que Dieu en réserve pour vous. Je crois que c'est une journée de percée, une journée de révolution dans votre vie, au niveau de vos enfants, au niveau de vos finances, de votre corps, peu importe les besoins, dans votre couple, dans votre mariage, dans votre famille. C'est un jour de révolution. Si vous voulez recevoir la parole que Dieu en réserve pour vous, ce matin, on va parler de la puissance d'une décision. Quand je prends une décision, il va y avoir des conséquences, il va y avoir vraiment un résultat, il va y avoir des fruits, soit pourris ou des beaux fruits glorieux, merveilleux qu'on veut manger. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va juste commencer en priant et je veux vraiment vous encourager à être dans la foi tout au long de cette prédication, que l'Esprit de Dieu se révèle à vous et vous accorde un réma, une révélation. Amen. Amen. Donc, on va prier ensemble. Père éternel, on te rend grâce pour ta présence qui est déjà ici. On te remercie, Seigneur Dieu, pour nos amis aussi sur Internet qui nous suivent, à la télévision, à la radio, toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. Nous prions, Esprit de Dieu, que tu te révèles au cœur aujourd'hui, que tu transformes des vies même aujourd'hui. Alléluia, Seigneur, je prie que tu remplisses ma bouche maintenant. Remplis ma bouche, Seigneur Dieu, avec tes paroles. Que mes paroles, Seigneur, qui sont les tiennes, ne tombent pas sur des terrains remplis de pierres, mais Seigneur, que ce soit des terrains vraiment réceptifs, prêts à recevoir cette semence, afin qu'on puisse voir une récolte. Dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu peut dire Amen, Amen. Venez avec moi dans Deutéronome chapitre 30 et au verset 19. Hier, comme je me suis réveillé, je me réveille, la première chose que je fais couler le café. Ou mon épouse le fait des fois, si elle me devance. Mais habituellement, c'est moi, hein, souvent c'est moi. Et puis, j'ai entendu dans mon esprit, tout simplement, la puissance d'une décision. La puissance d'une décision. J'ai dit, OK, Seigneur, je prêche sur l'importance de prendre de bonnes décisions. Et je suis vraiment dans l'expectative aujourd'hui que certaines personnes, vous allez avoir un déclic. Peut-être vous avez des soucis au niveau de vos enfants. Peut-être vous avez du mal à élever vos enfants. Bien, avec cette prédication, vous allez recevoir, je crois, la clé qui va vous aider à avoir une belle famille chrétienne heureuse. Ça, c'est bon, ça. C'est la clé. Si vous avez d'autres soucis, peu importe ce que je vais vous apporter concernant la grâce de Dieu, je crois que vous pourrez l'appliquer à toutes les sauces si vous voulez. Donc, c'est merveilleux. Alléluia. Vous êtes là dans Deutéronome 30, versets 19 et 20. Je vais vous lire à partir de la Bible du Sommeur. « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Dieu a dit, je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. » Ensuite, Dieu nous dit, « Choisis donc la vie. » C'est merveilleux et souvent on a prêché à partir de ce verset-là pour plein de sujets. Et aujourd'hui, vous verrez pourquoi c'est important de revenir sur ce texte. Mais le texte nous dit, « Je vous offre le choix. » Donc Dieu, ce matin, vous offre un choix. N'est-ce pas merveilleux d'avoir des choix dans la vie? Combien d'entre vous, vous aimez ça, être obligé de faire des choses? Levez la main. Quand nous sommes obligés, on dirait que le cœur n'est pas là. N'est-ce pas? Quand vous êtes obligé de nettoyer votre entrée de cour quand il y a beaucoup de neige. Là, on vient de nettoyer notre entrée de cour et pour nos amis sur Internet, on n'a pas de neige au Canada en ce moment. Okay? Et les gens pensent qu'on est sous la glace 365 jours par année. Il n'y a pas de neige en ce moment, je vais juste vous le dire. Mais admettons, là, on vient tout juste de nettoyer notre cour, notre entrée de cour, et là, il y a un beau camion qui passe. Vous savez ce que je veux dire, là? Et là, je suis dans la vitrine. Je dis, non! C'est terrible. Et là, on a un grand banc de neige et puis on déteste ça. Et là, nous sommes obligés de ressortir et de nettoyer une seconde fois l'entrée de cour. On n'aime pas ça quand nous sommes obligés de faire des choses. Aimez-vous ça, payer Hydro-Québec? Nous sommes obligés, à moins de vivre dans le froid. N'est-ce pas? On est obligés de faire ça. Nous sommes obligés d'acheter de l'épicerie.
Hein, n'est-ce pas? Sinon on meurt de faim. Il y a plein d'obligations. Et plusieurs chrétiens vivent avec la perspective que nous vivons sous des obligations spirituelles. Et on ne comprend pas la différence entre des principes que Dieu nous a donnés et des lois. Et souvent, les chrétiens vivent sous la loi dans leur propre vie et ils inculquent également à leurs enfants la loi. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Avez-vous déjà connu peut-être cette expérience à la maison avec vos parents? Je ne sais pas si vous étiez élevé comme ça. Moi, j'ai été élevé dans une famille bénie. Une fois, il y avait un évangéliste qui a demandé à mes parents, je vais juste vous dire, moi j'ai été sauvé vers l'âge de 4 ans, où j'ai donné ma vie à Jésus vers l'âge de 4 ans, et ma sœur Carole a été sauvée aussi, je crois vraiment dans son enfance, je ne pourrais pas vous dire l'âge, mais les deux enfants étaient sauvés, engagés dans l'Église, on aimait le Seigneur. Donc il y a un évangéliste qui a demandé à mes parents, mais donnez-nous la clé. Ou donnez-moi votre recette secrète là, pour avoir des enfants chrétiens. Parce qu'il y en a des fois qui élèvent leurs enfants, puis les enfants sont rebelles. Avez-vous déjà entendu parler de ça, des enfants rebelles? Oui, bon, il y a un frère. Bon, mais pour les autres, vous êtes relâchés ce matin. Soyez bénis, shalom est sur vous. Mais certains d'entre vous, vous avez peut-être eu des situations où vous avez vu un peu de rébellion dans la famille, où les enfants ont été rebelles. Et puis, je veux vous aider à comprendre des choses. Parce que la façon qu'on se voit dans le Seigneur, la façon qu'on voit, où on perçoit notre relation avec Dieu, des fois, on va communiquer ça à nos enfants aussi. Et puis, mes parents ont tout simplement répondu. À l'époque, c'était ma mère qui a répondu à l'évangéliste. Elle a dit, « Mets pas des péchés où il n'y en a pas. » C'était ça la réponse. Il ne faut pas mettre des péchés où il n'y en a pas. Parce que ma mère a été élevée dans une église à l'époque où c'était assez légaliste. Le légalisme, c'est lorsqu'on met des lois d'êtres humains sur les hommes. Par exemple, il y avait une loi à l'époque où ma mère ne pouvait pas aller patiner le dimanche. C'était une loi, ça, dans l'église. Si on va patiner le dimanche, nous sommes charnels. À l'époque aussi, les femmes devaient être très, très sobres et ma mère, à l'époque, portait des peignures hautes. Vous connaissez les peignures hautes, là? Non? Regardez dans des livres d'histoire, là. Ça existait. Des peignures hautes et ma mère était très à la mode. Elle aimait porter des gants blancs longs jusqu'ici. Et les petites religieuses, à l'époque de son église, pensaient que ma mère, c'était une femme mondaine et charnelle parce qu'elle aimait la mode. Et elle portait des postiches, puis elle était belle. Et puis un jour, une petite sœur a dit, « Viens ici, là. » Et puis elle a pris la postiche de ma mère, parce qu'elle pensait que cette journée-là, que c'était une postiche, et elle s'est mise à tirer les cheveux de ma mère, mais cette journée, c'était ses vrais cheveux. Et puis la petite dame a pu réaliser en fait qu'elle était pas trop correcte. Mais bref, il y a des lois d'hommes, où les hommes vont imposer des choses, « Fais ceci, fais pas cela, fais ceci, fais pas cela. » Et là, les gens sont dans l'obligation. Bon, ma mère a dit, il ne faut pas mettre des péchés où il n'y en a pas. Donc, moi, j'ai été élevé dans une famille chrétienne où il n'y avait pas de loi dans notre famille. Vous allez dire, pas de loi? Non. Mes parents m'ont communiqué des principes de la parole de Dieu, des principes pour plaire à Dieu. On m'a premièrement communiqué cet amour pour Dieu. Si j'aime Dieu, je vais vouloir plaire à Dieu. Et mes parents avaient une attente sur moi et sur ma sœur. Cette attente, c'était qu'on était pour marcher avec Dieu toute notre vie. Donc, mes parents ne disaient pas, « faut que tu viennes à l'église, faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. » Il n'y avait pas de question d'obligation chez nous. Je peux vous le dire, j'ai grandi comme ça. Et dans notre maison, c'est la même chose. J'ai été tellement béni parce que ma Floramé est allée dans une soirée à l'école. C'était une soirée pour appuyer une amie pour sa graduation. Et puis, ma fille Floramé est allée dans cette soirée où elle a vu les gens danser, tout ça. Ma Floramé est rentrée à la maison me disant « Ah, c'est tellement pas moi ça. J'aime tellement pas ça, ces choses-là. » Ma fille est allée par solidarité, mais j'ai été réjoui parce qu'elle n'est pas attirée par les choses du monde. Elle n'a pas un cœur, et Félicité, c'est la même chose, ils n'ont pas un cœur investi dans les choses du monde. Ils n'ont pas le goût de faire partie des choses du monde. Pourquoi? C'est une clé très importante. Mes filles ont compris des principes de Dieu. Et puis, j'ai posé la question à ma femme, j'ai dit, est-ce qu'on a déjà établi des lois à la maison? Et hier, la réponse était,
Non, il n'y en a pas de loi. Ce qu'on fait, on entretient une relation avec nos enfants, on parle avec nos enfants, on discute et ils raisonnent, nos filles raisonnent et puis ils savent, ah ben ça c'est bien, ça c'est pas bien, si je fais ça, je vais m'éloigner de Dieu et c'est leur propre décision où ils veulent marcher avec Dieu. Et puis hier, la réponse était, non, on n'a pas de loi. Sauf ce matin, ma femme s'est rappelée d'une loi que j'ai établie dans la maison, dans l'entrée chez nous. Dans l'entrée chez nous. Des fois, les filles laissent 2, 3, 4, 5 paires de chaussures. Et j'ai établi une loi. J'ai dit, vous avez le droit de laisser 2 paires de chaussures dans l'entrée et c'est tout. Cette loi n'est pas respectée. C'est la preuve que les lois ne fonctionnent pas. Je suis là, j'arrive, 4, 5, 6 paires de chaussures, là, et moi, je vais les serrer dans le garde-robe. Et là, papa, où c'est que tu as mis mes chaussures, là? J'ai dit, dans le garde-robe. Mais je ne les trouve pas, là. Parce qu'il y a une pile de chaussures dans le garde-robe. J'ai dit, ben si tu les avais serrées toi-même, tu aurais vu où tu les aurais déposées. Mais puisque c'est moi qui le fais, tu dois vivre avec et souffrir. Bon, bref. Ce que je veux vous aider à comprendre, c'est que si vous élevez vos enfants dans la loi, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire ceci. Là, vous allez dire, ah, mais là, écoute, est-ce que tu es en train de dire qu'on ne va pas encadrer nos enfants? Je ne suis pas en train de dire ça du tout. Je suis en train de dire, ne soyez pas des parents toujours en train de contrôler vos enfants. Amen? Quand mes parents m'ont laissé prendre des décisions pour moi-même, ils m'ont démontré qu'ils me faisaient confiance. Ils faisaient confiance à mon jugement. Là, si vous dites, ouais, mais comment appliquer ça? C'est sûr et certain, quand on a des petits-enfants, là, on va dire, ben, va pas courir dans le trafic. Hein, vous comprenez? Il y a une différence. On va encadrer nos enfants, on va dire, bien là, tu vas manger ton repas. On va enseigner à nos enfants comment ils doivent vivre, n'est-ce pas? Donc, on va enseigner, mais ce que je veux vous aider à comprendre, c'est que c'est un enseignement et une communication de valeurs où les enfants vont prendre leurs propres décisions pour Dieu. Et ma sœur et moi, on a décidé par nous-mêmes qu'on voulait servir le Seigneur. Mes filles ont aussi eu ce désir parce qu'on a eu une communion. Dites communion. Si j'ai une communion avec mes enfants et j'échange régulièrement avec mes enfants, bien mes enfants vont apprendre à comprendre ce qu'on comprend, ce qu'on croit. Il va vraiment y avoir cet échange où il va y avoir une croissance spirituelle aussi qui est là. Et puis, ils savent, ils ne veulent pas nous décevoir, je suis certain. Comme pour ma propre vie, je sais, à l'époque, si on m'avait offert de la drogue, je me souviens à l'école, on m'avait offert de la drogue, et puis, mais je ne voulais pas en prendre premièrement parce que mon cœur n'était pas dirigé vers la drogue. Mais admettons, si j'étais tenté, là, bien, je pourrais me rappeler, ah, mais je décevrais tellement mes parents, parce que mes parents ont confiance en moi. Ils me font confiance. Ils s'attendent que je vais bien agir dans la vie. Ils s'attendent que je vais prendre les bonnes décisions. Mais si on dit à nos enfants, ah non, toi, tu vas être un petit drogué, par exemple. Si on fait des semences de paroles de malédiction dans la vie de nos enfants, et si on démontre à nos enfants qu'on ne leur fait pas confiance, ils vont se rebeller. Ils vont devenir rebelles. Si on dit, ben là, il faut que tu fasses ci. Et là, si vous dites, OK, admettons, est-ce qu'on doit dire à nos enfants à l'heure qu'ils doivent se coucher? Oui, ça, c'est des choses, admettons, juste la façon que vous allez vivre. On va certainement enseigner des choses. Mais faites-vous la part des choses, faites-vous la différence entre enseigner à nos enfants des choses qu'ils doivent faire. Admettons, bien, tu vas te coucher à 9 h le soir, par exemple. On se couche à 9 h pour les enfants, admettons, là, 8 h, 9 h, 10 h, peu importe. Il y a des choses qu'on va inculquer, mais ce que je suis en train de vous parler en ce moment, ce que je veux vous enseigner, c'est on parle ici pour les choix dans la vie. Pour les choix dans la vie. Mais si nos enfants sont tellement réglementés, ils ont toujours des lois, finalement, ils ne prennent pas de décision. Ils ne prennent pas de décision pour eux-mêmes. Et puis, ils vivent leur foi chrétienne pour vous, par obligation, au lieu de par choix. Et j'aimerais juste vous dire, moi, à l'âge de 12 ans, bien, j'étais déjà engagé dans le ministère depuis des années. Comme vous saviez, j'étais pasteur dans ma remise depuis l'âge de 5 ans. Donc, j'étais pasteur dans la remise, je sortais les râteaux, les tondeuses, tout ça, la tondeuse et puis toutes les choses. Et donc, depuis des années, j'étais vraiment un passionné de Dieu. Et à l'âge de 12 ans, j'ai dit à mes parents, j'ai dit, moi, je ressens vraiment l'appel que je dois aller dans telle église. J'aimerais vous dire, c'est pas
le modèle typique, là. Je ne suis pas en train de vous dire que vos enfants devraient vous dire, ben là, je change d'église aujourd'hui, là. Okay? Mais pour moi, j'avais dans mon cœur, j'ai dit à mes parents, je ressens que Dieu m'appelle dans cette église pour servir. Et j'avais vraiment à cœur. Et puis mes parents m'ont dit, parfait, tu veux y aller, on te relâche. À l'âge de 12 ans. Là, je partais avec mon oncle Daniel, qui était pasteur, et puis j'embarquais avec lui dans sa voiture, et puis j'arrivais dans son église, et puis bon, j'ai servi de l'âge de 12 ans à 18 ans, faisant l'école du dimanche le matin, et en soirée, je retournais à l'église pour recevoir à ce moment-là. C'était mon temps où je recevais la parole pour ma propre vie. Et 2 ans plus tard, mes parents m'ont rejoint dans cette église. Donc, ce que je suis en train de vous dire ici, mes parents ont fait confiance à la direction de cet esprit dans ma vie, parce que j'étais déjà engagé avec Dieu depuis l'âge de 5 ans. Vous me suivez? Mais si on ne croit pas que le Saint-Esprit est dans nos enfants, si on ne croit pas que nos enfants peuvent recevoir de Dieu ou entendre de Dieu, si on ne fait pas confiance à nos enfants, si on n'a pas de communion avec nos enfants, on ne pourra pas voir une évolution dans leur croissance spirituelle. En passant, le Saint-Esprit est le même pour un petit enfant que pour un adulte. C'est le même Saint-Esprit. Donc, je ne suis pas en train de dire que vos enfants vont vous dire où aller à l'église ou vous diriger dans votre propre vie. Non, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige, n'est-ce pas? Mais soyez conscients là, que vos petits-enfants que vous élevez ou qui soient plus vieux ont besoin d'être relâchés pour prendre des décisions et leurs décisions toutes leurs décisions vont avoir un impact dans leur vie qui va être éternel. C'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, je peux me tenir ici et vous dire que je me réjouis parce qu'il y a cette puissance dans une décision. Une seule décision peut changer toute une vie. Et vous êtes là pour encadrer vos enfants, certainement. Pour les encadrer, pour les guider dans la bonne direction avec Dieu. Amen. Vous êtes responsable devant Dieu pour les encadrer, pour qu'ils marchent avec Dieu, mais pas pour gérer, contrôler leur vie. OK. Gloire à Dieu. Amen. Bon, je vais relire le texte. Vous êtes toujours avec moi? OK, Deutéronome 30, versets 19 à 20. 19 et 20. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix. Dieu a dit, je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Nous voulons tous vivre, n'est-ce pas? Verset 20 maintenant. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Donc, Dieu nous dit ici, choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu. On ne peut pas obliger une personne à aimer quelque chose. Je ne peux pas vous obliger à aimer, admettons, je ne sais pas, en Europe, ils mangent ça, des entrailles, là, comment on appelle ça, des tripes. En France, je sais, mes amis, en France, vous mangez des tripes. Vous ne pouvez pas m'obliger à manger des tripes et à aimer des tripes. Il y en a qui disent c'est bon. Mais vous pouvez m'obliger à le manger, mais pas à l'aimer. Hein? OK. Donc, ce qu'on doit faire, c'est choisir d'aimer Dieu. Et si vous aimez Dieu, vos enfants vont vous voir aimer Dieu. Vos enfants sont là pour vous examiner. Ils examinent votre vie et non seulement vos paroles. Alléluia! OK, donc si vous marchez avec Dieu, vos enfants vous voient marcher avec Dieu. Si vous dites « j'aime Dieu », vos enfants sont là. Et si vous avez une vie qui est vraiment, qui reflète le cœur de Dieu, vous aimez le Seigneur, vos enfants vont savoir que c'est vrai. Ils vont savoir que ce n'est pas une religion, ce n'est pas l'église de papa et maman, c'est une relation vivante avec Dieu. Et donc, puisque c'est une relation vivante avec Dieu, ils savent que ça fonctionne. Ils savent que cette relation est vivante et les enfants peuvent voir aussi les percées. Ils peuvent voir les miracles que Dieu fait dans nos vies et ensuite, ils commencent à vivre des miracles dans leur propre vie. Donc, Dieu veut qu'on puisse arriver à cette place d'intimité où nous sommes authentiques avec Dieu, authentiques envers nos enfants, qu'on puisse briller à la maison. Et si vous brillez à la maison, vos enfants vont vouloir briller aussi.
Ils vont dire, et puis j'aime ça, j'aime passer du temps avec ma famille en passant. Tous les jours, on soupe ensemble. Tous les jours. Quand les filles rentrent de l'école, bien, ils vont faire leurs devoirs, puis après, on va prendre le souper ensemble, on va manger ensemble. Si vous avez des problèmes dans votre famille, avec vos enfants ou même dans votre couple, mangez ensemble. Grande révélation. J'ai déjà visité des fois des familles à l'église qui avaient des problèmes, des soucis, et je posais la question, est-ce que vous vous retrouvez en famille? Est-ce que vous mangez ensemble tous les jours? Non, ben parce que là, on a ci, on a ça, il y a plein de raisons. Mais j'aimerais vous dire, ça, ce n'est pas très spirituel, ce n'est pas une grande révélation, mais si vous mangez ensemble tous les jours, et la télévision est fermée, la télévision est fermée, là. La radio est fermée. Vous pouvez avoir de la petite musique de fond, là, instrumentale, pas de souci. Mais c'est un temps de communion, sans téléphone. Amen. Amen. On parle avec nos enfants. Comment ça va aujourd'hui? Comment ça a été à l'école? Là, vous parlez ensemble. Là. Vous parlez, vous avez une communion. Voyez-vous, il y a tellement de personnes, ils ne passent pas de temps ensemble. Le mari mange tout seul, la femme mange tout seul, les enfants mangent plus tard ou avant, je ne sais pas trop. Mais il n'y a pas de temps où la famille se retrouve ensemble. Si vous voulez être une famille unie, bien, vous avez besoin d'avoir des temps pour connecter comme ça. Amen. Tous les jours. Tous les jours. Bon, des fois, on peut déjeuner ensemble. Nous, le samedi matin, c'est notre temps où on mange des crêpes. Hein? Ma femme nous fait des crêpes avec du fromage dedans fondu, avec du sirop d'érable. Alléluia! C'est notre routine du samedi matin. C'est notre temps ensemble. On va bruncher. J'achète du bacon, pas fait avec du porc, mais de dinde. Du bacon de dinde. Des crêpes. Du fromage. Alléluia! Vous avez faim d'un seul coup? OK. Donc, ce que je suis en train de vous dire en ce moment, choisissez d'aimer Dieu. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Amen. OK. Nos choix vont avoir une décision et un impact. Nos choix vont avoir un impact. Amen. Dans nos vies. Si vous venez avec moi dans Job 31, verset 1, dans la version Parole de vie, ici, on a vu que Job avait pris une décision dans sa vie. Il voulait honorer son Dieu. Souvent, on parle de Job, qu'il a tout perdu, puis on parle juste de ça dans sa vie. Mais il y a d'autres choses à découvrir dans la vie de Job. Job 31, verset 1, il a dit, « J'avais interdit à mes yeux de regarder une jeune fille en la désirant. » Ou dans King James francophone, « J'avais fait une alliance avec mes yeux. » Donc, Job était un homme d'intégrité. Il avait dit, « Moi, là, je vais garder mes yeux purs. » Il a pris une décision. Amen. Est-ce que c'est une bonne décision à prendre, ça? Amen. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à discerner et comprendre que vos décisions vont avoir un impact majeur dans votre vie. Vous voulez marcher avec Dieu? Vous avez besoin de marcher dans la sainteté. Amen. Mais comment marcher dans la sainteté? Faites comme Job. Établissez une alliance devant Dieu et dites, « Seigneur, je vais garder mes yeux purs. » Amen. Alléluia. Pas par obligation, par choix, parce que vous aimez Dieu. Par choix, parce que vous réalisez, si j'établis cette alliance avec Dieu, je vais vivre la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Alléluia! Plusieurs chrétiens vivent dans « je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela ». Si j'établis une loi, et aujourd'hui, en tant que pasteur, je décrète, il y a un jeûne qui commence tout de suite après la réunion. Il est absolument interdit, c'est un jeûne partiel, je vous le dis, vous avez le droit de manger de tout, sauf du dessert. Surtout, ne mangez pas de gâteau au chocolat. Et là, vous êtes dans un resto et la petite dame vous présente un gâteau au chocolat. Et là, vous avez le goût de manger du gâteau au chocolat plus que jamais auparavant. Pourquoi? Parce que c'est interdit. Il y avait une petite recherche qui a été faite. On voyait les petits-enfants qui jouaient dehors, dans la cour, dans le jardin. Les enfants jouaient ensemble. Et là, on a passé un test. Il y a un monsieur qui est sorti et dit, « Les enfants, vous voyez les fleurs là-bas, là? Vous les voyez, les fleurs? » « Oui. » « Il est interdit de toucher ces fleurs. Il est interdit d'aller jouer dans les fleurs. C'est compris? C'est compris. L'homme rentre à l'intérieur et puis il y a des caméras là, qui sont là. Et là, les enfants sont comme... Pourquoi? Parce que c'est interdit.
le plus de lois que vous établissez, le plus que vous augmentez la tentation de désobéir. Laissez ça descendre. Quand vous allez, admettons, établir une loi que je vais annuler publiquement, la loi des chaussures, alléluia, j'annule la loi des chaussures dans la maison Spinks. Alléluia. Vous avez entendu, Floramé, félicité, vous avez entendu? Et je vais prier pour vous, que vous allez recevoir la révélation. J'annule cette loi. Et je relâche ma foi qu'il va y avoir un changement au nom de Jésus. C'est par désir personnel. Comme ça, quand on va avoir de la visite, on n'aura pas une montagne de chaussures. Je le décrète au nom de Jésus. Alléluia. OK. Donc, le plus qu'on établit de loi, j'ai pas le droit de faire ceci, j'ai pas le droit de faire cela, le plus que j'ai le goût de faire le contraire. OK. Une autre personne qui a pu prendre des décisions dans sa vie, vous connaissez le roi David. Vous connaissez l'histoire du roi David dans 2 Samuel chapitre 11. Donc, le roi David était là un jour, et puis il était sur sa terrasse, et puis là, il a aperçu une femme qui est en train de prendre son bain, qui s'appelait Bathsheba. C'est un beau nom, ça, hein? Vous en connaissez beaucoup? Bathsheba? Vous en connaissez beaucoup? Non? Moi non plus. Mais il y avait Bathsheba qui se lavait, et puis ce n'était pas mal de se laver comme ça, c'était une coutume à l'époque, et puis habituellement, les gens ne pouvaient pas voir les gens sur les toitures comme ça, c'était privé, c'était un lieu privé, mais puisque David était roi, lui, ça donnait qu'il y avait ce regard, il y avait cette possibilité de regarder dans son intimité, et puis il a vu Bathsheba en train de se laver. Il a pris une décision à ce moment-là. David a pris une décision. Au lieu de détourner le regard et dire, comme Job, non, j'ai établi une alliance avec Dieu, je vais marcher dans la pureté, il a décidé d'entrer dans la tentation. Donc, il est entré dans la tentation et puis là, il a convoité cette femme à un tel point, il a fait venir chez lui, au palais, et puis là, David a commis l'adultère avec cette femme. Le résultat a été un enfant, a été la grossesse. Parce que Bathsheba est tombée enceinte. Là, David réalise une chose. Le mari de Bathsheba, Uri, est parti à la guerre. Donc, c'est impossible que cette femme tombe enceinte pendant cette période parce que le mari est au loin. Donc, ce que David essaie de faire, il veut cacher son péché. Il veut cacher son péché. Donc, il prend une autre décision. Je vais cacher mon péché. Donc, cette prochaine décision, il dit, là, maintenant, Uri va venir et puis je vais lui dire, rentre à la maison. Et comme il va rentrer à la maison, il va juste normalement aller vers sa femme et puis elle va tomber enceinte, ou en tout cas, elle était déjà enceinte, mais finalement, tout ça va expliquer le fait que Bathsheba était enceinte. Mais là, Uri, qui était un homme qui craignait Dieu, qui se disait, ben non, je ne peux pas aller me coucher chez moi, je ne peux pas rentrer chez moi et aller auprès de ma femme parce que l'arche de Dieu est au loin, et puis et on voit le peuple de Dieu qui est là-bas, mes frères, mes camarades sont au loin. Je peux pas aller à l'encontre et puis trahir mes frères qui sont là au combat. Je dois être solidaire avec eux. Donc, il a décidé de ne pas rentrer chez lui. Et puis là, David apprend ça. Mais c'est quoi l'affaire, là? Mon plan ne fonctionne pas. Donc, il prend une deuxième décision. OK, cette fois-là, je vais faire rentrer Uri. Il va venir au palais et puis je vais lui donner de l'alcool pour qu'il soit saoul. Et là, s'il est enivré de vin, bien là, finalement, il va mettre de côté ses principes et puis il va aller auprès de son épouse. Et puis là, elle va tomber, vous comprenez. Finalement, même malgré l'alcool, Uri refuse d'aller auprès de son épouse. Donc finalement, David prend une autre décision. Il dit, non, je dois vraiment cacher mon péché. Donc ce que David fait, il dit, Joab, le capitaine, il dit, écoute, là, tu vas le mettre, là, mais finalement, c'est dans un décret écrit. On va mettre Uri au front, là. Et puis, quand l'ennemi vient, vous allez vous reculer pour qu'il puisse mourir. Donc, là, David, le roi David, prend la décision qu'il était pour tuer cet homme. Voyez-vous? Une décision, une première décision de regarder une femme qui n'était pas la sienne, qui regardait la femme d'un autre. Une décision a causé beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Voyez-vous? Est-ce que vous me suivez? Donc, une décision, une mauvaise décision. Mais si on a la crainte de Dieu dans notre vie, comme Job qui avait cette crainte de Dieu,
Si on a une crainte de Dieu, tout de suite, on peut dire non, je ne déciderai pas comme ça. Je vais prendre une décision pour Dieu. Je vais décider aujourd'hui que je vais honorer mon Dieu. Et puis là, imaginez si David avait simplement dit non, je ne me permets pas de regarder à cette femme, mais je vais aller à l'intérieur et prier. Je pense que le résultat aurait été différent pour lui et pour Israël, n'est-ce pas? Vos décisions ont un impact majeur dans votre vie. Amen. OK, vous dites, ben c'est clair ça. Ouais, David, là, c'est terrible. Hein? Et puis, heureusement, je ne suis pas comme lui. Mais vous savez, la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Parce que quand il était fautif, il se repentait. Pas au début, on comprend cette histoire-là, mais après un certain moment, le prophète Nathan en anglais, Nathanaël en français. Nathan en français? Nathan. Bon, alléluia, Nathan. Bon, et puis Nathanaël, tu étais prophète pendant quelques instants. Bon, Nathan. Et puis, quand il a été repris, il s'est repenti. Donc, il était un homme selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu aime la repentance. Amen? Amen. Mais là, vous dites, OK, c'est vrai, je réalise aujourd'hui que je dois prendre des bonnes décisions, mais comment faire? Comment faire? Là, je veux vous aider à comprendre comment vous pouvez faire. Pour prendre de bonnes décisions, vous avez besoin de comprendre la différence entre la loi et la grâce. La loi et la grâce. Êtes-vous prêts? Venez avec moi dans Romains chapitre 3 et au verset 20. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avançons aujourd'hui. Nous avançons dans la liberté, pas dans le péché, parce que quand on parle de la grâce de Dieu, des fois les gens s'imaginent « Ah, le pasteur nous donne l'autorisation d'aller pécher. » J'aimerais vous dire que vous n'avez pas besoin de mon autorisation pour aller pécher. Je sais que vous péchez sans mon autorisation. N'est-ce pas vrai? Donc, je ne suis pas en train de prêcher l'absence de sainteté. Au contraire, je suis en train de vous dire comment marcher dans la sainteté. C'est une question du cœur, c'est une question d'un amour pour Dieu, c'est une question que je choisis d'aimer mon Dieu, pas par obligation. Je ne fais pas des choses par obligation, jamais. Je ne vais pas à l'église par obligation. Je ne fais rien par obligation. Je le fais parce que c'est une réponse à mon amour pour Dieu. OK. Dans Romains 3, verset 20, dans la Bible du Sommeur, personne ne sera déclaré juste devant lui, en parlant de Dieu, parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. Donc, on ne peut pas être déclaré juste par la loi, en observant les règlements de la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. Donc, je veux relire. Donc, la loi, ici, on parle de la loi de l'Ancien Testament que Dieu avait établie, qui était, la loi était bonne, en fait, parce qu'elle a servi un but précis. Ici, je veux reprendre le texte. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. Sans la loi, on ne pouvait pas savoir qu'on commettait des péchés, mais quand Dieu a dit « ne tue pas ton prochain », si on tue notre prochain, nous savons que nous avons commis un péché. Amen? Bon. Comprenez ceci, il y avait tellement de lois dans l'Ancien Testament, et on se dit, mais pourquoi Dieu a demandé autant de choses? Pourquoi que Dieu est en train d'établir autant de lois qui nous semblent aujourd'hui compliquées? Le but, en fait, de la loi, c'était de révéler à Israël et à nous tous aujourd'hui qu'on ne peut pas être sauvé en respectant la loi. En fait, le but de la loi divine, c'était pour nous révéler qu'on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes. On ne peut pas parfaitement accomplir la loi en nous-mêmes. C'est pour ça que nous avons besoin d'un sauveur. C'est le but de la loi. Pour nous révéler, nous les êtres humains, il y a tellement de lois, et même si Dieu a tout établi, et on va faillir à un moment donné, on est incapable de respecter parfaitement la loi de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin d'être pardonné de nos péchés. Est-ce que vous me suivez? C'est là où on réalise, OK, j'ai besoin d'un sauveur. Est-ce que ceci veut dire, Dieu le sait là, que je ne peux pas vivre dans la sainteté parfaitement, donc on s'en va dans le péché. Non, parce que ce qu'un homme aura semé, il va récolter. Donc, si vous semez dans le péché, vous allez récolter quoi? La mort, n'est-ce pas? Vous me suivez? Donc, on ne dit pas, OK, on va vivre dans le péché pour autant. Non. Mais on comprend qu'il y avait vraiment un but. Dieu avait établi la loi pour nous révéler notre faillite spirituelle. Nous sommes en faillite, nous avons besoin de lui. Amen. Galates 3, versets 24 et 25, dans la Bible du Sommeur, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire
à Christ, pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi, verset 25, mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. Et maintenant, dans Romains 10,4, dans la Bible du Sommeur, Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Donc, aujourd'hui, nous vivons dans la dispensation de la grâce. Christ a mis fin au régime de la loi. C'est ça que la Bible nous dit dans Romains 10,4. Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous croient en lui et soient déclarés justes. Donc, si nous obéissons au Seigneur aujourd'hui, c'est par choix, par amour pour lui, pas par une obligation. Amen. OK. Vous me suivez? OK. Gloire à Dieu. Alléluia. Et là, vous dites, OK, mais comment faire maintenant pour élever nos enfants? Je pensais qu'on devait être des dictateurs et toujours leur dire, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Et Flore Amé, aujourd'hui, m'a donné un verset. Elle m'a dit, papa, tu devrais lire Éphésiens 6, verset 4. Donc, selon l'ordre de ma Flore Amé, je vais vous lire le texte qui l'a beaucoup touché dans sa vie. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voyez-vous, on va élever nos enfants en les instruisant selon le Seigneur. Donc, on instruit nos enfants et on leur communique les principes de la parole de Dieu. On ne laisse pas nos enfants tout faire. Écoutez bien, il y a un courant, je pense, dans notre monde où on dit, bien, les enfants ne devraient plus apprendre les mathématiques ou si un jour ils ont besoin des mathématiques, on leur enseignera à ce moment-là. Il y a toutes sortes de pensées où on ne devrait plus avoir de principes dans la vie. Les gens ils vont faire ce qu'ils veulent. Non, on n'est pas en train du tout de prêcher un message où les gens font à leur tête. Ce qu'on dit en ce moment, on va enseigner les principes de Dieu. Et nos enfants vont choisir ces principes-là parce que nous sommes en communion avec eux et puis ils voient notre modèle, ils veulent faire comme nous, ils veulent être heureux aussi parce qu'ils peuvent discerner que nous sommes heureux en servant le Seigneur. Mais si nous sommes malheureux, savez-vous, une des raisons pour on serait malheureux, c'est parce qu'on ne marche pas vraiment avec le Seigneur. Parce que si nous marchons avec lui, nous sommes heureux. Parce que si nous marchons avec le Seigneur, il nous parle. Et si nous sommes malheureux, il va nous dire, écoute, tu fais pas bien les choses. Une fois, j'étais en train de repasser des vêtements. Je repassais des vêtements. Oui, vous pouvez l'imaginer, je l'ai déjà fait. Je repassais des vêtements et j'étais malheureux. Puis je pensais à des choses négatives. Puis pauvre de moi, pauvre victime. Et le Saint-Esprit me dit, en anglais, « You're not doing it right. » Tu ne fais pas bien les choses. Dieu m'a repris en dedans parce que j'ai réalisé que j'étais malheureux. C'est pas de Dieu, ça, être malheureux. Amen. Puis Dieu m'a repris. C'est vrai. Qu'est-ce que je fais là en train de pleurer sur mon sort? Là? C'est pas correct, ça. Donc, je me suis repenti, puis j'ai réalisé que ce n'est pas Dieu qui est le fautif, c'est moi. Amen. Dieu ne fait jamais d'erreur. Donc, si jamais vous êtes frustré contre quelqu'un, soyez frustré soit contre vous, contre le diable, mais jamais contre Dieu. Parce que Dieu est parfait. Ça, j'aimerais vous le dire. Dieu est parfait. Tout ce qu'il fait, c'est parfait. OK. Mais ici, la Bible nous dit, « Père, n'héritez pas vos enfants. » Savez-vous une façon d'hériter vos enfants? Vous êtes toujours sur leur dos, sur quelque chose. Aimez-vous ça que quelqu'un soit toujours sur votre dos au travail, par exemple? Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec quelqu'un sur votre dos. Pasteur Caroline ne dit rien, là. Non, mais elle dit qu'elle est bénie. Alléluia. Non, mais imaginez quelqu'un qui est là. Non, c'est pas bien fait. Non, fais pas ci, fais pas ça. Imaginez, c'est fatigant, ça. C'est irritant. Mais si nous sommes comme ça avec nos enfants à la maison, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Alléluia. Bon. OK. Donc maintenant, vous êtes toujours avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire le mot interdit? Parce qu'on vient d'explorer, il y a quelques secondes, là, la loi dans la Bible, mais là, on va explorer les interdictions. C'est quoi ça dans la Bible? Bien, je vais vous lire premièrement dans le petit Larousse. Le mot interdit, en fait, c'est une censure religieuse qui prive les fidèles d'un certain nombre de biens spirituels. Dans le Larousse, encore une fois, on peut voir que c'est la prohibition d'un acte ou d'un comportement. Tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, jusqu'à présent, vous me suivez. Hein? Donc,
Chez nous, admettons, vous dites, OK, mais dans le pratique, comment on peut vraiment faire? Admettons, moi, je ne veux pas que mes enfants mangent plein de bonbons. OK, admettons, vous êtes un parent, vous ne voulez pas que vos enfants mangent plein de bonbons. Savez-vous une façon pour qu'ils mangent plein de bonbons? Dites-leur, vous n'avez pas le droit de manger des bonbons. Dites-leur, vous n'avez pas le droit de manger des bonbons. L'année passée, mes filles ont participé à la fête de la moisson et puis sont rentrées à la maison avec des gros sacs de bonbons. Et je prophétise, je décrète au nom de Jésus qu'encore cette année, ils vont recevoir des bonbons. Alléluia, c'est bon, hein? Amen, amen, amen. Ils ne vont pas rentrer à la maison et dire, nous, les chrétiens, on a 2 petits kisses, puis c'est tout. Parce que les chrétiens sont trop quétaines. Puis là, ils vont dire, j'aurais dû aller faire du porte-à-porte avec les satanistes parce que j'ai eu 2 petits kisses. Ils sont même pas bons, en plus. Non, ils vont avoir plein de bonbons. Mais écoutez bien ceci. L'année passée, mes filles ont mangé des bonbons à la fête de la moisson, mais on a un genre à la maison, un genre où on peut mettre les bonbons. Et puis, 1 an plus tard, on a encore des bonbons qui ne sont pas mangés. Comment ça? Parce que le pot est là. S'ils veulent, ils peuvent se servir. Mais si on a dit, parce qu'ils ne sont pas bons, non. Mais si on disait, il est interdit de manger des bonbons, il est interdit. Ah, il est interdit de manger des bonbons. Et là, le père quitte la maison. Et là, les enfants, ils vont chercher des bonbons. Mais 1 an plus tard, les bonbons ne sont même pas encore mangés. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Si je mange plein de bonbons, ben, je vais tomber malade, c'est mauvais pour la santé. De temps en temps, je juge que je vais en manger. Je choisis d'en manger à l'occasion. Voyez-vous? Vous dites, mais mes enfants ne sont pas sages comme ça. Ben, peut-être c'est parce que vous êtes peut-être pas sage non plus. Je ne sais pas. Non, mais si vous faites confiance à vos enfants, là, commencez à faire confiance à vos enfants. Vous verrez une différence. Peut-être vous direz, non, moi je ne crois pas dans ce message-là, on ne m'a pas élevé de même. Écoutez bien, faites ce que vous voulez. De toute façon, vous allez le faire. Vous allez faire ce que vous voulez. De toute façon, n'est-ce pas? Je vous donne un message et vous pouvez apprendre et dire, je vais peut-être encaisser ça. Je vais peut-être croire là-dedans. OK. Donc, Dieu nous donne toujours le choix. Et là, pendant le temps qui nous reste, là, vos pensées sont toutes captives à l'obéissance de Christ. Amen. Il me reste encore 1 heure ou 2. Vous êtes toujours avec moi? Bon, mais là, ça me donne beaucoup de temps, là. Mais je ne vous garderai pas pendant 1 heure ou 2. OK. Je vais vous montrer comment le Père Céleste nous donne la possibilité de choisir. Dieu nous donne la décision de cultiver notre relation avec le Saint-Esprit. Quand, là, admettons, je prie le matin, je suis là dans mon bureau en train de prier ou dans mon salon sur mon ballon d'exercice et je prie, ce n'est pas parce que j'ai un sentiment de condamnation qui me dit « Si tu ne pries pas, tu n'es pas un vrai chrétien. Tu devrais prier, là. Tu devrais prier. » Quand je prie, ce n'est pas parce que je devrais prier. C'est parce que j'ai le goût. Je veux prier parce que j'aime ça. Ah ben moi, j'aime pas ça. Je trouve ça plate puis long. C'est parce que vous priez mal. Vous priez mal. C'est impossible. Combien d'entre vous aimez ça, sortir au resto puis manger votre plat favori? Combien d'entre vous aimez ça, manger un bon repas, là? Bon, c'est la même chose avec Dieu. Quand vous passez du temps avec Dieu, vous avez du bon temps parce que vous êtes avec le bon Dieu. Si vous trouvez ça plate, c'est parce que vous lisez une liste d'épicerie et vous dites « ça va mal, ça va mal, ça va mal, ça va mal » et là, vous baignez dans tout ce qui va mal ou vous faites votre liste. Ce n'est pas une relation, ça. Mais si je passe du temps avec le Saint-Esprit, j'ai du bon temps et je ne veux pas quitter. Puis là, des fois, je vois l'heure avancer. « je dois arrêter. » Mais ça ne me tente pas. Je passerai toute la journée en prière. Mais on a des obligations de la vie, des choses qu'on doit faire. Donc, ma relation avec Dieu, c'est un choix. Cette décision dans ma vie a une grande puissance. Parce que si j'ai cette relation, tout va découler de ma relation avec Dieu. Amen. J'ai vu hier ou avant-hier, je pense hier, une publication du frère David Hustin, qui est peut-être avec nous en ce moment, sur Internet, qui habite en Chine, qui est un des frères qui a aidé à démarrer Enseignement au tout début. Il a publié quelque chose sur Facebook que j'ai republié parce que j'ai trouvé ça trop béni. Écoutez bien ceci. Il a dit, « Quand tu passes chaque jour du temps à parler avec le Saint-Esprit, ton ami, tu te rends compte un jour que tu as changé.
que tu n'es plus colérique, impudique, infidèle, impatient, triste, haineux, méchant, injuste, ni même anxieux ou dépressif. Ah! Le Saint-Esprit nous change. Moi, j'ai lu ça, je dis, ah, mais c'est donc merveilleux. Mais, remarquez, quand tu passes chaque jour du temps à parler avec le Saint-Esprit, ton ami, voyez-vous une différence entre, hey, j'ai le Saint-Esprit comme ami, je peux passer du temps avec lui, prier, ce n'est pas une question d'obligation. Chrétiens, si vous avez de la difficulté à prier, c'est parce que vous êtes sous la loi. Votre vie chrétienne, c'est des règlements, je dois prier. Non! Priez parce que vous avez le goût de prier. Voyez-vous la différence? Que ce soit une libération pour vous aujourd'hui. Vous allez prier plus que jamais parce que vous allez dire, j'ai ce privilège aujourd'hui. C'est pas que je dois, si je veux. Si vous dites, mais je veux pas, bien soyez sauvés. Amen. Soyez sauvés. Si vous êtes sauvés, le Saint-Esprit est en vous et il vous appelle à la communion. C'est comme, il vous appelle, allô, est-ce que tu peux passer de ça avec moi? Et si vous ne l'entendez pas, il y a un problème, mais le Saint-Esprit vous appelle. Et là, vous dites, oui, Saint-Esprit, on va passer du bon temps, on va prendre un café ensemble. Alléluia. Et puis, on va être bénis. Dans cette relation avec le Saint-Esprit peut vous donner une parole prophétique pour un frère ou une sœur. Là, vous pouvez encore prendre la décision de répondre à son appel. Est-ce que je vais parler au nom de Dieu? Alléluia. Certains d'entre vous ici, vous avez reçu le don de parler en d'autres langues pour donner un message public. Amen. Nous croyons dans les dons du Saint-Esprit. Nous croyons dans les dons du Saint-Esprit. Donc, un jour, le Saint-Esprit vient sur vous et vous avez une langue à donner. Vous avez un choix. Soit vous allez donner cette langue et déclarer cette langue-là, et là, quelqu'un qui a le don d'interprétation va donner l'interprétation. Mais tout dépend d'une réponse. Si vous dites, mais je ne comprends pas trop la prophétie, bien, c'est merveilleux. Il y a un super de bon livre qui vient de sortir qui s'appelle Lumière prophétique, que vous pouvez vous procurer en sortant et en visitant le site web joelspinks.com. Vous pouvez apprendre sur la prophétie. Amen. Vous pouvez écouter des enseignements gratuits sur enseignement.com. Il y a une très bonne émission qui s'appelle Vie de foi. Et puis, l'animateur a prêché pendant une semaine sur vous pouvez tous prophétiser. On devrait l'inviter à prêcher à cette église. Bonjour. Mais c'est un choix. Est-ce que je veux parler au nom de Dieu? Est-ce que je veux recevoir de Dieu? Est-ce que je veux couler avec les dons du Saint-Esprit? Premièrement, la décision de cultiver une relation avec le Saint-Esprit vous appartient. Il n'y a personne qui peut cultiver votre jardin spirituel. C'est à vous de le faire. Amen. Mais vous le faites par choix. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez un jardin dans le naturel. Est-ce qu'il y en a ici, vous êtes des petits jardiniers, vous avez le pouce vert, là? Non, quelques personnes. Bon, il y en a. Vous le faites par amour, n'est-ce pas? Moi, je le fais par haine. Je déteste ça. Je déteste enlever les mauvaises herbes. Je déteste ça. Si on mange des tomates, c'est pas parce que je les ai plantées, là. C'est parce qu'on les a achetées au magasin. Parce que j'aime pas ça, du jardinage. Mais il y en a qui aiment ça. Bon, bien, comme vous aimez faire du jardinage, vous pouvez aimer votre jardin spirituel. Amen. C'est un bon passe-temps spirituel. Alléluia. OK, donc, je prends la décision. Je vais cultiver ma relation avec le Saint-Esprit. La décision d'élever ma famille dans les voies de Dieu, encore une fois, c'est une décision. C'est une décision d'un père et d'une mère. Si le mari ne connaît pas Dieu, la mère doit se décider. Et si la mère ne veut rien savoir de Dieu, le mari doit aussi décider. Je vais élever mes enfants dans les voies de Dieu. C'est une décision qui va avoir un impact sur votre vie et sur vos enfants. N'est-ce pas ça? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Dites maintenant, je chasse tous les Big Mac de ma tête. OK, vous gardez vos pensées ici, là? Je n'ai pas fini encore. Dites, Alléluia. Le pasteur n'a pas fini. Alléluia. J'ai bientôt fini, mais je n'ai pas fini encore. Donc, restez avec moi. OK. OK. Donc, la décision d'élever ma famille. Imaginez, moi, là, j'ai eu un modèle merveilleux dans le pasteur Wallace, mon père. Tous les dimanches matin de ma vie, nous sommes allés à l'église. Amen. Parce qu'il avait pris une décision, je vais élever ma famille dans les voies de Dieu et je vais leur démontrer, je vais leur servir de modèle. Voici comment marcher avec Dieu. N'est-ce pas merveilleux d'avoir des modèles? Amen.
vous pouvez être ce modèle-là. Vous pouvez devenir un modèle. Donc, c'est une décision. C'est une décision si je vais élever ma famille dans les voies de Dieu. Une maman qui a eu un enfant, puis son mari refuse de marcher avec Dieu, la responsabilité vous revient maintenant. Maman, allez-vous élever vos enfants dans les voies de Dieu? C'est votre décision. Ah, ben, je ne sais pas encore, là, je ne sais pas. Savez-vous, quand vous êtes indécis, c'est une décision. Quand vous êtes indécis, c'est votre décision. Quand vous êtes indécis, c'est votre décision de ne pas agir. N'est-ce pas? Quelqu'un est en train de tomber dans un précipice qui crie « À l'aide, aide-moi! » Je ne sais pas, là. Je ne sais pas, ben, j'ai des vêtements blancs, ça risque de me salir. Votre indécision fait en sorte que la personne meurt, admettons. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Les gens disent « Ah, ben, je ne suis pas décidé encore, je ne suis pas décidé. » Ben, c'est une décision. Vous êtes décidé d'être indécis. Mais vous pouvez dire « OK, devant Dieu, j'ai un rôle. » Admettons que vous êtes une maman au foyer, votre mari ne veut rien savoir de Dieu. Vous pouvez dire « Ben moi, là, j'ai pris une décision, cet enfant va connaître Jésus. Cet enfant va connaître Jésus. Je vais tout faire. Je vais donner ma vie pour que cet enfant puisse être élevé dans les voies de Dieu. » C'est une décision, ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon. Dans Jean 2, verset 17, la Bible dit, « Ses disciples se souvenaient qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » OK, alléluia. OK. Donc, le zèle de ta maison me dévore. La semaine passée, j'ai prêché, entre autres, sur la vision de l'Église. C'était une réunion très importante pour toutes les personnes dans cette maison. J'ai vraiment communiqué la vision de l'Église et puis l'importance d'aimer notre Église. Et je vais le redire encore aujourd'hui. C'est normal, c'est spirituel. Jésus aimait la maison de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu qui aime Jésus devrait aimer son Église. Amen. Je devrais aimer mon Église. Bon temps, mauvais temps, je devrais aimer le peuple de Dieu. Je devrais aimer ce que Dieu aime. Dieu aime les perdus. Dieu aime son Église. Christ est mort sur la croix pour son Église. Et il nous a dit dans sa parole, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Donc, je devrais aimer l'Église. Et j'ai mentionné aussi qu'il y avait un courant anti-Église de ce temps-ci où les gens disent « On n'a plus besoin de pasteur, on n'a plus besoin d'Église. » Toutes ces choses-là, c'est inutile. On n'a pas besoin de tout ça. Mais Dieu, dans sa Bible, a toujours le même texte qui dit « Christ a aimé l'Église. » Si Christ a aimé l'Église, j'aime l'Église. Parce que moi, je marche avec Jésus. J'aime ce que Jésus aime. Amen. Donc, je prends une décision. Est-ce que je vais aimer ce que Jésus aime? Ou est-ce que je vais me laisser influencer par toutes les modes? Depuis, bon, vous savez, j'ai 41 ans aujourd'hui. Je suis à l'Église depuis 41 ans. Et dans toute ma vie, j'ai vu toutes sortes de modes. Des modes, ils viennent et puis ces modes-là quittent. Mais Dieu demeure pareil. Dieu demeure fidèle, Dieu demeure pareil, alléluia, et on ne change pas parce que Dieu ne change pas. On change juste dans le bon sens du terme, mais on ne supprime pas des parties de la Bible. Amen. Donc, je prends une décision aussi. Je vais élever ma famille dans les voies de Dieu, et les voies de Dieu impliquent l'Église locale, et le peuple de Dieu dit « Gloire à Dieu ». OK, là, je vais vous dire quelque chose, une autre chose, un point, préparez-vous, c'est comme une aiguille. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts vraiment là? Vous êtes à l'hôpital, et il y a cette infirmière qui arrive avec une piqûre. L'aiguille est longue comme ça, là. Êtes-vous prêts? Ça va piquer. Ça va faire mal. Vous êtes prêts, là? Fermez vos yeux. 1, 2, 3. OK. La décision d'honorer Dieu dans mes priorités. Oh, Dieu, mon centre d'intérêt numéro 1. Dieu dans mes priorités. OK. Dans Matthieu 6, verset 21, la Bible me dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Amen. Si j'aime ma femme, si elle est mon trésor, bien elle va avoir mon cœur. Amen. Pasteur Anthony a mentionné une chose pendant l'offrande, et puis j'ai trouvé ça bien. Il nous a parlé justement que nous pouvons semer dans l'œuvre de Dieu avec nos dîmes et nos offrandes, n'est-ce pas? Vous étiez là? Et puis il a mentionné aussi qu'il y a un courant où les gens débattent. Est-ce qu'on est obligé aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, sommes-nous obligés de soutenir l'œuvre de Dieu aujourd'hui? Sommes-nous
obligé. Et puis il a dit, je ne veux pas en parler, ce n'est pas le but ce matin, je veux juste vous parler de mettre Dieu à l'épreuve. Et j'ai dit gloire à Dieu. Mais maintenant, je veux revenir sur ce mot-là, obligé. Vous savez, dans la vie chrétienne, j'ai rencontré des chrétiens qui ne voulaient pas honorer Dieu dans leurs dîmes et leurs offrandes. Et puis pour moi, même si j'ai entendu des gens, avant que je sois pasteur, là, je vous dis, ça fait 41 ans que je suis dans ce monde, mais ça fait juste depuis 2003 que je suis pasteur. Avant ça, là, j'étais à l'église comme vous, je servais le Seigneur et je dis ceci là, parce que j'ai été enseigné dans les voies de Dieu, j'ai toujours remis ma dîme au Seigneur. Pourquoi? Toute ma vie. Ce n'est pas pour gloire à moi, je veux juste vous dire, c'est possible. Là. Pourquoi? Comment ça? Parce que pour moi, ça n'a jamais été une question d'une obligation. Est-ce que vous entendez, là? J'ai jamais été obligé de remettre à Dieu ma dîme. Jamais. Mes parents m'ont enseigné la parole de Dieu et j'ai découvert qu'il y avait des principes spirituels concernant l'économie de Dieu. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, gloire à Dieu, je vais le faire. Donc, quand les gens me disent, là, faut pas, on n'est pas obligé. Comme, correct, faites-le pas. Si vous sentez que c'est une obligation. Moi, je ne fais rien par obligation. Je le fais, savez-vous, quelqu'un qui dirait, on n'est pas obligé dans la Nouvelle Alliance. Admettons si c'était vrai, là. Admettons que ce n'est pas vrai, de toute façon, admettons que ce n'est pas dans la Nouvelle Alliance, je vais vous le montrer. Mais admettons que c'était vrai. Souvent, là, ce qui se produit, c'est que ces personnes-là aiment l'argent. C'est l'amour de l'argent qui est caché là-dedans. Écoutez bien ceci. Écoutez bien ceci. Si j'aime mon Dieu, là, admettons que c'était vrai que là, aujourd'hui, dans la grâce, on n'a rien à faire, on ne devrait pas soutenir l'œuvre de Dieu. Bien, si, admettons, c'était vrai que c'était juste sous la loi, là, bien, sous la loi, ils étaient obligés à 10% à l'époque, là, sous la loi. Est-ce que vous vous souvenez? Mais sous la grâce, bien, ma réaction devrait être, je ne suis pas obligé à 10%, je peux donner beaucoup plus maintenant. Voyez-vous? Parce que la grâce, c'est toujours plus. Donc, juste ça ne se tient pas. Mais pour moi, je n'ai jamais été interpellé quand j'entendais les gens parler contre la dîme, parce que je me disais, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ce n'est pas une question d'être obligé. J'aime la maison de Dieu. Le zèle pour ta maison me dévore. Moi, je veux que la maison de Dieu puisse bien se porter. Moi, j'aime Dieu. Si vous ne voulez pas la donner, c'est comme ça, c'est entre vous et Dieu, mais moi, c'est une question d'amour pour Dieu. C'est vraiment, ce n'est pas une obligation, c'est plutôt un privilège où je peux semer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Des gens disent, là, on n'est pas obligé, mais ils vont prendre ce montant-là pour aller au cinéma. Où est ton cœur? Cinéma ou l'église? Voyez-vous, amen, on pourrait engager plus de personnes avec plus de cœur pour la maison de Dieu. On pourrait faire plus encore. C'est une question de cœur. C'est une question, est-ce que je vais honorer mon Dieu? Est-ce que je veux honorer mon Dieu ou est-ce que j'ai d'autres projets, d'autres priorités? Et dans Matthieu 6, 33, il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces autres choses-là, je vais m'en occuper pour vous. C'est ça que Dieu dit, Matthieu 6, 33. L'approche de la loi a une vision d'obligation. Écoutez bien ceci, je n'ai pas terminé encore, mais bientôt. L'approche de la loi a une vision d'obligation. L'approche de la grâce a une vision d'amour et d'adoration. Voyez-vous? Amour et adoration. Amour et adoration. Alléluia. Et depuis des années, même si j'ai entendu plein de discours, on n'a jamais réussi à me voler mon privilège de remettre au Seigneur ma dîme. Et pour ceux qui diraient, « Ah, mais est-ce que c'est vrai, c'est sous la loi? » Je vais vous donner des références bibliques et je vais vous inviter à faire des recherches sur Internet. J'ai enseigné vraiment sur les dîmes et les offrandes en profondeur, si vous voulez, juste savoir est-ce que c'est biblique. Mais je vais vous dire, avant la loi, écoutez bien, avant la loi, dans Genèse 14, versets 18 et 20, 18 à 20, on voit que le principe économique, c'est un principe. Le principe économique était avant la loi. Dites avant la loi. Donc, c'était avant la loi. Donc, dans Genèse 14, 18 à 20, et là, on voit que la dîme fut apportée au roi Melchizedek, sacrificateur du Dieu très haut. Dites sacrificateur. Donc, la dîme était remise au sacrificateur, ici, avant la loi. Et là, ensuite, dans Lévitique 27, verset 30, la dîme a été introduite ou incorporée à la loi. Donc, elle a fait partie de la loi pendant un temps,
Et dans Luc 11, verset 42, Jésus a approuvé aussi de la dîme. Il a approuvé de ça sous la loi. Maintenant, sous la grâce, comme on comprend que la dîme était toujours reliée au sacrificateur, en fait, qui gérait les choses de Dieu, c'est pour gérer, en fait, c'est l'économie de Dieu. Ce qui s'est produit à ce moment-là, dans Hébreux 6, 20, nous découvrons que Jésus maintenant est notre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, que je viens de vous lire dans Hébreux 6, 20, ce que je vous ai lu à partir de Genèse 14, 18 à 20. Donc, Melchizedek revient 2 fois. On voit la confirmation que Dieu a établi un principe, dites principe, un principe pour soutenir son œuvre sur la terre. C'était avant la loi, pendant la loi et après la loi. Le principe est là. L'obligation n'y est pas, par exemple. L'obligation, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Il va prendre l'argent des bougons, oui, mais il préfère des gens joyeux, qui le font par amour. Amen. Si j'offre des fleurs à ma femme, c'est parce que je l'aime. Mais si je lui dis, ben écoute, c'est la Saint-Valentin, je suis obligé, là. Puis j'ai fité ça dans mon budget, là. Je suis obligé, là, c'est le 14 février, je suis obligé de donner des fleurs aujourd'hui. Tiens, prends-la. Prends mon bouquet. Pensez-vous qu'elle va dire, « Oh, wow, je suis tellement béni. » L'obligation, c'est une chose. Là, aujourd'hui, je vais vous passer au test. Êtes-vous dans la mentalité légaliste d'obligation? Je dois. Je vais vous passer un petit test. Êtes-vous prêts? On a bientôt terminé. Je vais vous passer un test, vous allez voir. Aujourd'hui, quand vous avez remis votre dîme au Seigneur, avez-vous eu la vision de la loi? Avez-vous remis au Seigneur quelque chose qui ressemble à ceci? 58 et 34 sous. Ou une expression d'amour. Vous avez arrondi à 60 $, admettons. Voyez-vous? C'est juste un signe, là. Êtes-vous dans une vision que c'est un paiement, comme je paye Hydro-Québec? Hydro-Québec qui est 73 et 94 sous. Voyez-vous la différence? C'est pas pour vous reprendre, c'est pour vous aider à flipper, à vivre un shift. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Ah, j'ai remis 72 et 94 cents. Pourquoi pas arrondir à 73? Avez-vous déjà donné une carte cadeau à quelqu'un pour 19 et 34 cents? C'est une expression de notre amour envers Dieu. Mais ça serait bizarre. Ma belle-sœur me donne, admettons, une carte cadeau 19 et 34 cents. Mais pourquoi 19 et 34? Ben, c'est ça que j'étais obligé de faire. Ah, ben, ça me fait tellement chaud au cœur. Voyez-vous? Je ne sais pas si vous me suivez là. Non? Donc, êtes-vous obligé de donner votre dîme dans cette église-là? Non! Vous pouvez vivre sous la malédiction qui règne dans le monde si vous voulez. Vous avez le droit. Oh! Alléluia! Dieu a juste donné des principes. Êtes-vous obligé d'être fidèle à votre épouse dans cette église-là? Non! Vous pouvez vivre dans la débauche et l'adultère, mais on va vous mettre à la porte. Mais vous êtes libre. Vous êtes libre. Est-ce qu'on est obligé de louer le Seigneur dans cette église-là? Non! Vous pouvez être toujours figé comme ça, comme en glace, là, si vous voulez. Vous ne vivrez jamais la gloire de Dieu. La gloire va venir. Puis vous allez rester là. Comme la femme de Lot. Oh, intouchable, intouchable. Je ne bougerai pas. Vous dites, oh non, là, tu es en train de vraiment me déranger. Oh, alléluia. OK. Dernier point, la décision de vivre pour lui par amour. La puissance d'une décision. Je me décide aujourd'hui que je vais aimer Dieu. Ma vie, ce n'est pas une gang de règlements, ce n'est pas des règlements, je dois. C'est une expression d'amour envers Dieu. Je décide que j'aime Dieu. Je décide que j'aime la maison de Dieu. Je décide que je vais honorer mon Dieu avec ma vie. Je décide que je vais être un modèle dans ma maison, auprès de mes enfants. Je vais être un modèle dans ma société. Je vais être un modèle dans mon église. Je décide, je prends cette décision aujourd'hui. Si je dis, je vais y penser, c'est votre décision. C'est votre décision. Amen. Mais est-ce qu'on peut tous se décider? Il y a une puissance dans votre décision. Que votre oui soit oui, votre non soit non. Vous êtes mieux de dire, non Seigneur, je ne veux pas être un modèle pour mes enfants. Vous êtes mieux de le dire. Ou dire, oui Seigneur, que votre oui soit oui, votre non soit non. Prenez une décision aujourd'hui pour le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si ça vous a fait du bien aujourd'hui. Alléluia. Tu es fidèle. Tu es fidèle.
pourquoi je t'adore. Alléluia. Le Seigneur m'a juste montré que plusieurs personnes, vous avez reçu ce message comme une semence en vous et cette semence transforme votre vie. Que cette semence a pénétré et vous êtes enceinte en ce moment de cette parole. Et qu'à cause de ça, votre vie est transformée. Mais il ne faut pas avorter cette grossesse. Ne permettez pas à l'ennemi de revenir et de voler la semence qui est en vous en ce moment. Mais je crois que c'est une journée marquante pour plusieurs personnes. Une journée marquante où vous entrez vraiment dans une vie de grâce. Aujourd'hui, vous prenez des décisions par amour, pas à cause d'un devoir ou d'une obligation, mais par amour. Alléluia. Et c'est là où votre foi sera vraiment agissante. À partir d'aujourd'hui, votre foi est opérante, agissante. Parce que votre foi est agissante par l'amour. Alléluia. Donc cette semence est en vous. Et aujourd'hui, Seigneur, je prie pour chaque personne qui a reçu cette parole. Aujourd'hui, je plaide le sang de Jésus sur les terrains de ses cœurs. Cette parole va porter son fruit. Alléluia. Cette parole amène la révolution dans les vies de chaque personne ici. Il y a une croissance spirituelle dans les vies. Alléluia. Merci, Père. Merci pour ta protection sur ces semences. Alléluia. Et je décrète sur vos têtes aujourd'hui le shalom de Dieu, rien de manquant, rien de brisé. Dans le précieux nom de Jésus, soyez bénis. Amen et amen. Gloire à Dieu. Amen.